Mais avant d'aller plus loin, ils avaient un serment. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui nous suivent, et les parents qui sont présents, attentifs à ce que je vais dire, c'est une information qui est capitale. Il y a une information capitale qu'on voudrait donner à l'endroit de tous ceux qui sont ici et qui nous suivent. Les parents musulmans, comme vous le savez, est-ce que je peux? Il Boudou, j'ai une information, j'ai besoin de l'attention de tous les frères musulmans qui sont ici et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Avant de commencer l'échange, on tient à donner une information capitale. Voilà, depuis il y a de cela 2 semaines, il y a un pasteur qui s'est converti. Et après sa conversion, voilà, il a eu beaucoup de soucis jusqu'à ce que, voilà, il y a eu vraiment des pressions sur le plan psychologique. Et il est tombé malade et il est en temps de convalescence. Voilà. Mais en tant qu'il s'est converti, moi j'ai passé l'information, j'ai parlé dans les groupes, j'ai demandé aux parents de réagir. Jusqu'ici, on a gagné que 15 800. 15 800. Ça montre que ceux qui nous suivent sont nombreux, mais ceux qui sont prêts à soutenir l'activité sont peu. Donc pour eux, je ne sais pas quelle est leur contribution. Donc ceux qui nous suivent, on va choisir une délégation à partir de la semaine prochaine pour aller le saluer et lui rendre visite, pour montrer notre confraternité. Ce qu'on va gagner, si c'est 20 000 ou 25 000, on va aller avec. Donc, on demande à tous les parents qui ont la possibilité de l'accompagner ou qui ont quelque chose, 500 000 francs, qui veulent contribuer, ils peuvent le faire. Il y a un frère qui était chargé de la trésorerie, mais il n'est pas là. Par contre, je vais vous donner un autre numéro Orange Money sur lequel vous pouvez envoyer ce que vous avez pour qu'on l'accompagne le pasteur. Il n'a plus de salaire après sa démission. Il y a trop de choses dans sa vie qui va bouleverser. Il doit refaire sa vie, trouver des activités. Tout ça, ça repose sur nous. Mais si vous mettez ça sur nous, seulement les prédicateurs, là, ça ne va pas nous arranger. Sorry, moi, on n'a pas l'argent pour aider le pasteur. Voilà, nous, on parle, mais on n'a pas l'argent. Voilà, donc, mais ces gens de cas-là, on a besoin de vous. Donc, le numéro, c'est le 66 40 92 89. Je répète, 66 40 92 89. C'est 500 ou c'est 1000 francs, tu mets et puis on va aller donner au pasteur. Takbir, Allahu Akbar, c'est toujours comme ça, mais après, il n'y a rien. Donc, et maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Le frère, il est avec nous ce soir pour qu'on échange sur la divinité de Jésus. Et moi, d'abord, en tant que musulman, je remercie Allah, le créateur des cieux et de la terre, je le loue. Voilà, Allah, c'est le meilleur créateur. Voilà, et c'est lui qui a tout créé. Donc, quand il crée quelque chose, lui ne peut plus être une créature, parce que celui qui crée ne peut pas être la créature. Mais Jésus, on va vérifier dans la Bible comme dans le Coran, avec le frère qui est ici, qui croit que Jésus est Dieu, et il va présenter ses arguments, il va présenter ses preuves. Mais comme vous le savez, c'est à la Sourate chapitre 5, verset 71 à 72, si je ne m'abuse, concernant ceux qui disent que Jésus c'est le fils de Marie, Dieu est plus que clair. Il dit, certes sont mécréants ceux qui disent Jésus-Christ, fils de Marie, est Allah, ou Allah est le fils de Marie, le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit aux enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe quelque chose à Allah, Allah lui interdira le paradis et il sera voué en enfer. Au-delà de ça, le Coran nous dit que ceux aussi qui disent que Jésus que Dieu est le troisième des trois, ça pose problème en ce moment aussi. Donc nous, en tant que musulmans, nous croyons à ce qui a été dit par Jésus et ce qui a été dit par Allah dans le Coran concernant son messager. Ça veut dire Jésus-Christ, s'il vous plaît, ça veut dire Jésus-Christ, comme Allah l'a signifié à la Sourate chapitre 3, verset 49, Allah a été clair, Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Donc Jésus c'est un messager. Et lui-même s'est toujours présenté en tant qu'un envoyé, comme la Sourate 61, verset 6 à 9 nous le précise. La Sourate chapitre 61, verset 6 à 9 nous dit que Jésus, en parlant aux enfants d'Israël, il dit, ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah. Il est l'envoyé d'Allah, le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir. Donc Jésus est le messager aux enfants d'Israël. C'est la même chose dans la Bible. Il me reste, bon, j'avais pas programmé, mais j'estime qu'il me reste 2 minutes. Il est 51, donc à partir de 53, j'arrête et puis je donne la parole au frère. Donc, Jésus aussi dans la Bible, lorsqu'il est venu, il
il s'est présenté à ses apôtres, ses disciples, il y a sa famille qui était là. Mais l'ange même, dans Luc chapitre 1, à partir du verset 26 et suite, a été clair avec Marie qu'elle va mettre au monde un enfant, un fils qui va sauver son peuple. Donc, une première chose, c'est que dans la Bible, Jésus est d'abord présenté en tant qu'un sauveur. Et son peuple qui est Israël. Voilà, on peut le constater dans Matthieu 2, verset 6. Donc, il est venu et il va sauver un peuple. Matthieu 1, verset 21, effectivement, c'est la même chose. Donc, parce que la prophétie dit, Jésus sauvera son peuple. Donc, il est sauveur à un moment donné. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lui, effectivement, aussi est un envoyé. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu, Jean chapitre 8, verset 26. Si vous pouvez lire Jean 8, verset 26. Et rapidement, et vous allez constater que Jésus, il me reste une minute rapidement. Jean 8, verset 26. Oui. J'ai beaucoup de choses. Jean 8, verset 26. Oui. J'ai beaucoup de choses à vous dire et à juger en vous. Oui. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Continue. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ok, donc en clair, Jésus prouve qu'il a été envoyé. Quelqu'un l'a envoyé. Et si on lit aussi Jean chapitre 7, tu peux ouvrir le dossier. Dans Jean chapitre 7, verset 28, on peut voir également Jésus qui va prendre, Jean chapitre verset 28, Jésus qui va prendre la parole et qui va parler à ses... Jean 7, verset 28. Et Jésus enseigna dans le temple ce qu'il y a. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Donc c'est clair, Jésus dit celui qui l'a envoyé. Donc dans la Bible, comme on l'a donné, comme dans le Coran, Jésus a été envoyé par Dieu. Et les preuves, elles sont bibliques et coraniques. Maintenant, je pense que nos 5 minutes sont épuisées. On va permettre à notre frère de se présenter dans la courtoisie, dans la fraternité. Et lui aussi, il a 5 minutes pour introduire. Et après ces 5 minutes, en même temps, vous pouvez continuer dans l'argumentation avec 10 minutes. Donc, vous avez 15 minutes pour exposer tout ce que vous avez. Et ensuite, maintenant, nous, on va apporter les preuves. Merci. Voici le micro, c'est à vous. Allez-y. Voilà, Dieu. Alors, merci beaucoup pour votre accueil de ce que vous m'avez vraiment réussi ce soir. Merci. Je suis très content. Merci aussi pour vraiment ce que vous faites. Parce que c'est pour que, en tout cas, il y ait de la lumière sur ce qui concerne le Seigneur Dieu, pour qu'il n'y ait pas vraiment d'ambiguïté. C'est une très bonne chose. Que le Seigneur continue de vous assister, de vous éclairer. Amen. Alors, donc, ce soir-là, effectivement, je suis venu. C'était pour, effectivement, parler justement de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur Jésus-Christ. Alors, Seigneur Jésus-Christ, je vous ai suivi dans ce que vous avez essayé de tout dire, que ce soit aujourd'hui, que ce soit les autres jours. Alors, mais le Seigneur m'a parlé. Voilà, et je n'ai pas pour ça pour dire, c'est-à-dire que ce que nous essayons de faire, c'est bien, mais c'est des choses, des débats purement religieux et ensuite liés au coefficient intellectuel de tous ceux qui débattent. Voilà. En fait, si nous voulons bien voir, c'est pour dire que je peux dire que vous avez des informations sur la personne de Jésus-Christ. Des informations. Mais qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ là? Cette perception-là, vous ne l'avez pas. Voilà. Et le Seigneur, pour pouvoir vraiment alors éclairer cela, il nous envoie dans le livre de Jean, chapitre 3. Voilà. Si vous pouvez lire là-bas, Jean 3, lisez le verset 1 jusqu'au verset 3. Voilà. Jean 3, verset 1er. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Continue.
qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est pas avec nous. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître? Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 10. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. C'est rien ainsi. Voilà un peu comment les choses sont décrites. Ici, le Seigneur Jésus, alors, a réussi effectivement un jour, et Nicodème, qui est carrément un homme, qui est effectivement un homme de la loi, qui est censé connaître effectivement les Écritures et les comprendre aisément. Mais il se trouve que une petite question, Jésus dit, pour que tu puisses comprendre les choses du royaume, première étape, il faut que tu sois né de nouveau. Donc, il faut d'abord une nouvelle naissance et que vous soyez enseigné par la révélation de la parole du royaume pour pouvoir comprendre la divinité de Christ. Sinon, on ne pourra jamais comprendre la divinité de Christ. Ce n'est pas possible. Alors, la première étape à suivre, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez né de nouveau. Et ensuite, être enseigné par cette parole révélée du royaume pour pouvoir comprendre. Parce que, avec les Jésus, c'est un mystère caché de toutes les sciences que l'homme ne peut comprendre. On ne peut pas analyser selon la logique des hommes pour comprendre ça. C'est pas possible. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut analyser selon la logique des hommes. C'est pas quelque chose qu'on peut analyser sur le plan philosophique, intellectuel. Tout ça là, c'est très bas. Voilà, parce que la source est encore plus profonde. Donc, pour que vous puissiez comprendre cette divinité-là, il va falloir d'abord naître de nouveau et être enseigné par les paroles révélées du royaume pour comprendre et accepter effectivement que non seulement ce qu'on dit fils de Dieu là, ce n'est même pas fils de Dieu, mais c'est lui-même qui est l'auteur de la création. Voilà ce que je pouvais d'abord donner comme des informations avant qu'on puisse continuer. 5 minutes arrivées, c'est pas arrivé. Je vais m'arrêter là. Okay. Merci beaucoup. Ok, donc on a 10 minutes maintenant. Donc il faut noter les versets, ce qu'il vient de dire là. Tu notes. On remercie. Je rappelle encore la cotisation pour aller saluer le pasteur et encore jusqu'ici, on demande aux parents de réagir. On va aller le saluer, il est malade. Voilà, ceux aussi qui ne sont pas là, qui veulent faire les dépôts. Notre trésorier n'est pas là, mais je vais donner un numéro 66 40 92 89 sur lequel vous pouvez éventuellement voir ce que vous avez. Voilà, on avait dit qu'il y a un parent depuis les États-Unis qui avait fait un geste depuis le début. Voilà, mais avec la santé qui est rentrée, on espère que ça va aller. Donc, il y a un frère aussi qui est là pour la contribution. Ceux qui veulent contribuer, ils peuvent vous le voir. C'est que tu as assez, c'est 100 francs, 200. Parce que si un pasteur se convertit, il a trop de difficultés. Nous, on ne va pas rester là, convertir les gens et puis après, il n'y a pas de suite. Il y a beaucoup qui sont convertis comme ça. Mais comme on n'a pas de suivi, nous, on n'a pas les moyens pour suivre certaines choses. Donc, bon, ça reste comme ça. Ok, donc, le frère, 10.
Le frère vient de nous dire qu'il faut avoir l'Esprit Saint et il faut être né de nouveau, Robert, pour connaître Jésus. Maintenant, nous, on ne va pas aller loin. Je sais qu'il y a des gens dans la Bible qui avaient l'Esprit Saint à l'époque de Jésus. Et ces personnes-là, on peut simplement les interroger. Si l'Esprit Saint, bon, avant, on va lire Jean 20, verset 22. La preuve que ces personnes ont effectivement reçu l'Esprit qui allait favoriser la connaissance de Jésus. Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Oui. C'est écrit. Après ces paroles, donc bon, 21 à 22. Verset 21. Oui. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Oui. Comme le Père m'a envoyé. Donc comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, maintenant après ces paroles, il souffla sur eux. Eux qui, ça veut dire les disciples de Jésus, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ils ont reçu le Saint-Esprit, monsieur Robert. Donc comme ils ont reçu le Saint-Esprit, ne quitte pas, Paul relit le verset 17 du même Jean chapitre 20 pour voir ceux qui ont reçu, avant même qu'ils ne reçoivent l'Esprit Saint, une information leur avait été déjà adressée. Jean 20, 17. Jean 20, verset 17. Oui. Jésus dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Donc lui n'est pas encore monté vers son Père. Mais va trouver mes frères. Il faut trouver mes frères là. Et dis-leur que je monte vers mon Père. Donc Jésus dit monte vers son Père. Et votre Père. Qui est aussi le Père de ses apôtres. Vers mon Dieu. Vers le Dieu de Jésus là. Et votre Dieu. Qui est aussi le Dieu de ses apôtres. Maintenant, les apôtres là. Les apôtres avaient l'Esprit Saint. Et ils ont reçu ça de Jésus. C'est pas comme pour vous, il faut prier, après ça descend. Non. Monsieur Robert, les apôtres avaient l'Esprit Saint. Mais ils savaient que Jésus n'était pas Dieu parce que Jésus les a d'abord dit qu'il lui remonte vers son Dieu. Donc, vous qui avez reçu le même Esprit Saint que les apôtres de Jésus, on attendra votre réponse sur la personne de Jésus. Mais avant, on va lire Matthieu chapitre 8, verset 27. Marc chapitre 8, verset 27. On lit Marc 8, verset. C'est bon, non? C'est bon. Marc 8, verset 27. Et ce n'est pas nous. Ceux qui avaient l'Esprit Saint là, eux aussi vont témoigner. Marc 8, verset 27. Marc 8, verset 27. Oui. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe. Oui. Dans le village de Césarée de Philippe. Et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Donc Jésus pose une question à ses disciples. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Il répondit. Jésus répond. Et pardon, les apôtres répondirent. Jean-Baptiste. D'autres ont dit tu es Jean-Baptiste. Les autres Élie. D'autres disent tu es Élie. Les autres l'un des prophètes. D'autres disent tu es l'un des prophètes. Et vous? Maintenant, il demande maintenant à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ceux qu'il a donné l'Esprit Saint, ceux qu'il a baptisé d'eau là. Les demanda-t-il. Vous là-haut, vous dites quoi? Qui dites-vous que je suis? Vous pensez que moi je suis qui, moi? Pierre répondit. Pierre répond. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Maintenant, il faut lire la définition du mot Christ et on va voir si ça signifie Dieu ou pas. Christ, virgule Messie. Ou Messie. Les rois d'Israël. Donc les rois d'Israël et les grands prêtres recevaient l'onction d'huile comme signe de leur nouvelle fonction. Donc le Messie c'est quelqu'un qui reçoit une onction pour une mission. Continue. C'est pourquoi. Voilà pourquoi. Les rois portaient le titre d'Ouin. Donc les rois, même les rois étaient appelés Messie Christ. En hébreu, Machia. Donc en hébreu, Machia. Transcrit Messie. Transcrit Messie. En français. En français. En grec, Christos. Christos en grec. Transcrit Christ. Et qui est transcrit en français Christ. Continue. Par extension, le titre de Messie peut être appliqué à quelqu'un que Dieu a choisi pour lui confier une mission. Donc après ça, on dit le titre de Messie a une extension et qui peut maintenant être attribué à quelqu'un que Dieu a assigné une mission. Ça veut dire que Dieu a choisi. C'est pas lui qui se choisit, mais c'est Dieu qui le choisit et lui assigne une mission. Donc quand tu reçois une assignation,
tu ne peux pas dire que c'est toi qui donnes l'ordre, mais tu reçois l'ordre de la part d'un être supérieur. Continue. Ésaïe 61, verset 1er. Donc, la preuve est dans Ésaïe chapitre 61 où c'est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus a repris les mêmes textes lorsqu'il est rentré dans la synagogue le jour de sabbat dans Luc 4 verset 16. Jésus en rentrant, on dit le jour de sabbat, il se rendit à Nazareth comme il avait coutume de le faire et il demanda qu'on lui remet le livre d'Ésaïe. Il ouvrit le livre et il trouva l'endroit où il était écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Messie pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, qui a oint Jésus? Question. Dieu. Si ce n'est pas Dieu maintenant, Robert aura la possibilité de nous dire celui qui a oint Jésus et celui aussi qui a donné l'Esprit Saint à ses apôtres pour qu'ils sachent que Jésus monte vers son Dieu qui est aussi le Dieu de ses apôtres. Donc, il me reste combien de minutes déjà? 5 minutes. Donc, les 5 minutes, je vais accorder sa souris pour réagir et puis après, le frère Robert va nous baptiser ce soir-là où il recevra un tapis et puis un boubou blanc. Ici, là. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On va remercier Allah qui est le créateur du ciel et de la terre. Tel que nous pouvons l'imaginer. La question qui nous oppose aux gens du livre, c'est sur la personnalité de Jésus. Qui il est réellement? Qui il est? Est-il Dieu? Est-il le Fils de Dieu? Est-il un prophète que Dieu a envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël? C'est le problème qu'il y a entre nous qui est là. On peut dire la divergence qu'il y a entre nous. S'il n'y a pas de problème entre nous, nous vivons ensemble, on travaille dans les mêmes sociétés, on consomme la même monnaie. Ah, il y a les chrétiens qui construisent les maisons, nous aussi on loue dans les mains, et nous aussi on construit nos maisons et on loue. On vit en société ensemble. Mais il y a une histoire qui nous oppose. Le problème, c'est que Jésus n'est pas un Burkinabé. C'est pas un Burkinabé. Mais c'est un prophète que Dieu a envoyé. Et ce prophète-là, il est venu avec un message de salut. Mais ce message-là est adressé à qui? C'est la question qui est là. Le frère va me lire Matthieu 1. Matthieu 1, verset 20-21. Le problème qu'il y a entre nous, ça peut se régler, pas par nous, mais la Bible même est là. Jésus a dit dans la Bible, dans Jean 18, verset 20, je vous ai parlé ouvertement dans les temples et les synagogues où, c'est pas n'importe qui s'est rassemblé dans les temples et les synagogues, il dit où les Juifs s'est rassemblés. Pourquoi c'est seulement les Juifs qui se rassemblent dans les temples et les synagogues? Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. On dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Ils n'ont pas dit la naissance de Dieu, parce que Dieu ne peut pas naître d'une femme. Marie, sa mère. Marie est la mère de qui ici? La mère de Jésus et non la mère de Dieu. Ayant été fiancée à Joseph, oui, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. C'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte de Jésus et non Dieu est venu rentrer dans le ventre de Marie. C'est ce que la Bible nous dit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange dit que Marie va enfanter un enfant. Ils n'ont pas dit qu'elle va enfanter Dieu. On dit Marie va enfanter. Soit c'est la Bible qui a menti, soit ce sont ceux qui croient à la Bible qui ont menti. Entre les deux, en tout cas, il y a un qui n'est pas de la vérité. Soit la Bible a dit la vérité. Marie va enfanter un enfant. Ils n'ont pas dit Dieu. Un enfant. C'est ce que la Bible a dit. Mais est-ce que cet enfant-là, l'ange a dit que c'est Dieu? Non, parce que c'est Dieu qui a envoyé l'ange pour venir transmettre ce message. Continue. Et Joseph, son époux, qui était un homme de bien, oui. On va tomber directement au verset 20-21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange dit à Marie, Joseph, faut regarder ta femme, ta fiancée là, elle va accoucher un enfant. Et tu vas lui donner le nom. C'est le nom de Jésus on donne à l'enfant là. C'est pas le nom de Jésus on donne à Dieu. On dit c'est un enfant qui a venu et on lui donne le nom de Jésus. Ils n'ont pas dit c'est Dieu qui a venu et on va lui donner le nom de Jésus. Et la Bible nous dit quoi? Parce qu'ils vont déterminer même le champ de la mission de Jésus dans le même verset. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et le peuple de Jésus là c'est qui? La Bible va nous répondre Inch'Allah après. C'est bon? Ok.
Ok, notre 10 minutes sont épuisées. On peut plus éteindre. Allez-y. Alors, merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites, c'est très bien, merci. Mais j'ai dit quelque chose, en fait, c'est un peu difficile de pouvoir vraiment comprendre ce jour. Mais je vais vous envoyer lire Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. On va lire un peu voilà, quelques versets. Colossiens 1, verset 15 à 17. Colossiens 1, verset 1 à 17. Verset 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17. Colossiens 1, verset 15 à 17. Et il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant tout. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Subsiste par lui, c'est ça? Subsiste en lui. En lui, ok. Donc, voilà ici, on dit que toute chose a été créée par lui et pour lui. La personne qu'on parle ici n'est pas de Jésus-Christ. Toutes choses, les visibles et les invisibles, ont été créées par lui et pour lui. On va le lire dans Luc 10, verset 21 à 25. Luc 10. Ouais. 21 à 25. Luc 10 à partir du verset 21. En ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Tu as lu le verset 25? Verset 22 maintenant. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il est dit en particulier: heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le dis, que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous avez vu. Ont désiré voir ce que vous voyez. Eux ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, eux ne l'ont pas entendu. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus: pourquoi, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Question. Ce que je voulais dire, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus dit à ses disciples, il dit que des prophètes et des rois ont désiré voir ce qu'ils voient. Ils n'ont pas vu, ils ont désiré entendre. Il ne s'est pas affiché sur la liste des prophètes. Lui, Jésus, il ne s'est pas affiché sur la liste des prophètes, mais il veut faire comprendre effectivement aux gens ici que ce que les gens sont en train de les prophètes qui l'ont dévancé, qui sont venus faire donner toutes les informations, ont désiré voir lui sa venue, mais ces personnes n'ont pas eu la grâce de voir cette venue-là. C'est-à-dire que ces personnes ne sont pas parvenues à la lumière qui s'est manifestée, à la vérité qui s'est manifestée. Et ensuite, quand vous avez lu ici, on a dit qu'il est l'image du Dieu invisible, toute chose a été créée par lui et pour lui. Toutes choses. Et on a bien précisé que les visibles et les invisibles, les trônes, les déités, tout a été créé par lui et pour lui. Tout ça, c'est ce qu'il dit dans la Bible. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous voyez ce que Jésus a posé à Nicodème là, il a dit à Nicodème: toi tu es le docteur de la loi et tu es un homme instruit. Tu es un homme qui a tellement sondé, fouillé, examiné les Écritures. Tu devais être censé comprendre justement mes propos
Parce que c'est toi, vous-même, vous faites partie de ceux-là qui sont carrément à l'origine de ces jours. Mais voilà que lui-même, qui est le docteur, n'arrive pas même à comprendre d'abord les Écritures. Pour dire que, c'est-à-dire que c'est pas une question de lire et de commenter. Si vous voyez ce que Jésus a dit dans le livre de Jean, Luc 10, là, il a dit à ses disciples, alors je te loue, Père, de ce que tu as révélé ces choses aux enfants. Ça veut dire quoi? Il dit, tous ces instruments qui sont comme des enfants, qui n'ont pas besoin de s'appuyer sur leur coefficient intellectuel dans le seul but d'analyser de façon logique, philosophique et de purement religieuse pour comprendre ça là. C'est très simple. Christ est venu, il est l'unique sauveur du monde. C'est lui, il est fils de Dieu. C'est lui encore qui est Dieu. Mais quand on parle comme ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'est ce que j'ai dit. Ça vous fait rire, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous n'êtes pas dans cette dimension. Voilà. Vous n'êtes pas dans cette dimension pour comprendre. C'est-à-dire, pour comprendre ça, il faut d'abord, premier pas, naître de nouveau et être enseigné par les paroles du royaume révélées pour comprendre ça. Si ce n'est pas ça, vous n'allez jamais accepter ni comprendre. Je viens maintenant pour dire que parce que Christ Jésus, même quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu dire « Je suis Dieu, je suis fils de Dieu ». Il n'a jamais dit ça. Il n'est pas venu s'afficher comme ça. Voilà. Et ensuite, et même ceux qui donnaient une révélation sur sa personne, il leur défendait de parler ça publiquement aux gens. Et laisser la chose toujours voilée comme ça, jusqu'à ce que son temps soit accompli. Vous pouvez lire ça là dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 16 et verset 20. Et pas 16 à 20, hein. Matthieu 16, verset 16 et verset 20. Ensuite, il y a Marc 5, verset 7 et 8. Ensuite, il y a Marc 9, verset 2 et 9. Vous pouvez lire pour voir. Oui, on peut lire. Ok, allez-y lire dans Matthieu 16, verset 16, 20. Ok. Mais minutes là, il reste combien? La chronométrie. Matthieu 16, verset 16. Matthieu 16, verset 16. Et verset 20. 16 et 20. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 20. Verset 17. Non, verset 20. 20 directement. Ok. Verset 20. Alors il recommanda aux disciples de ne le dire à personne qu'il était le Christ. Oui, non, cette révélation que Pierre a donnée sur la personne de Jésus là, il dit de ne pas parler à quelqu'un. Vous allez lire dans Marc 5, verset 7 aussi à 8. Marc 5, 7 à 8. Marc 5, 7 à 8. Marc 5, verset 7. Et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. C'est bon. Vous voyez, on parle d'un esprit ici. L'autre côté là, c'est Pierre qui a eu la révélation sur la personne de Jésus. Et Jésus a défendu. Ici là, c'est un esprit même. Parce que pour montrer que Christ Jésus, ce n'est pas un être humain, mais c'est un esprit qui a pris corps. Pour venir maintenant sur la terre, pour comprendre l'esprit des hommes afin de pouvoir sauver l'humanité. Alors, l'esprit même a dit à Jésus-Christ ici là, et Jésus a défendu, il a menacé de quitter carrément le corps de cette terre et de ne pas révéler lui sa personne, lui son identité aux gens, parce que son temps n'est pas encore arrivé. C'est quelque chose de voilé qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que je dis toujours, c'est quand j'ai programmé avec mon frère pour dire qu'il allait venir à plusieurs reprises là. C'est-à-dire que ce sont des débats, si on va continuer de débattre, je crois que ce n'est pas un débat comme ça qui vaut trop la peine d'être mêlé, parce que vous n'allez pas comprendre ça, c'est pas possible. Voilà, il faut que vous soyez nés de nouveau, être enseigné par la parole pour comprendre ça. Si ce n'est pas ça, vous n'allez pas accepter ça. Même moi-même, que suis quelqu'un qui a accepté ça là, même il y a des gens même qui sont carrément même dans ce mais ils ne peuvent pas accepter. Il y a des gens qui ne sont pas à la dimension de comprendre pour accepter ça. Ils ne peuvent pas comprendre. Voilà, c'est encore profond. Voilà. Merci. Ok. Il n'y a pas de quoi, pasteur. Vous allez garder le micro. Je pense qu'avec la fraîcheur, là, on va essayer d'entrer dans les points importants. Okay. Vous avez évoqué, il faut quitter rapidement Colossiens chapitre 1 verset 15 à 17. Là-bas, vous avez parlé du Dieu, il faut reprendre Matthieu, Luc, Colossiens 1 verset 15 à 17. La question, l'histoire du Dieu invisible. Ouais. Il faut allumer. Ok.
Colossiens 1, verset 16. Il est écrit. Car en lui, verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination. Okay, c'est bon. Dans ce verset de Colossiens 1, verset 15, on nous dit que Paul est en train, c'est Paul qui parle, hein, ce n'est pas Jésus, et ce n'est pas Dieu aussi. Et Paul est en train de dire que Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Qui est ce Dieu invisible là selon vous? Question. Le Dieu invisible, c'est qui? Le Dieu invisible. Le Dieu invisible, c'est qui? Le Dieu invisible, c'est le Dieu créateur. C'est qui? Hein? C'est qui exactement? C'est ça, il dit là, c'est le Dieu créateur. Non, il va montrer. Pardon. Oui, allez-y. Le Dieu dont l'image est Jésus là. On dit il est invisible. Maintenant, il est qui? Jésus, non, où est Dieu? Non, bon, vous avez dit Jésus est Dieu. Et vous avez donné le verset où c'est écrit il est. Jésus est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est ça. Donc, Jésus, il est l'image d'un Dieu, du Dieu invisible. Ce Dieu-là, c'est qui? C'est ça. Question. Est-ce que c'est Satan ou c'est qui? Ce Dieu invisible. Non. C'est qui? Tu veux bien. Dieu là. Hein? Dieu là. C'est-à-dire que si vous voyez la personne de Jésus-Christ, en chair comme ça là, c'est-à-dire que le Dieu invisible est en lui. Si vous voyez Dieu, c'est-à-dire que c'est Jésus esprit qui est le Dieu invisible. Non, le Dieu invisible, on dit son image c'est Jésus. C'est ce que ça veut dire. Et c'est l'image que Jésus là est le premier-né de toute la création. Donc il fait partie de la création. Hein? Lisez le verset. Ok, voilà ça. Verset 15 là. Colossiens 1, 15 là. On dit quoi? Lisez. C'est petit, je vais lire ici. Ok, notre tablette là, il est malade. Donc, ok, il va aller chez lui. On va voir s'il est. Qu'est-ce qu'il est exactement? Colossiens 1, 15. Colossiens 1, verset 15. Vous l'avez? Colossiens, il est quelque part. Le voici. Ok, Colossiens 1, verset 15. C'est mieux gros. Donc, 15, qu'est-ce qui est dit? 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né. Pas la première création, là. Non, le premier-né de toute la création. Il fait partie de la création. Oui. Il fait partie de la création. Est-ce que le premier-né de toute la création fait partie de la création? Le premier-né de toute la création. Bon, lui va bouger. Est-ce qu'il y a un parent chrétien là-bas qui va venir s'asseoir avec lui? Il peut venir, c'est son frère, mais c'est juste pour s'asseoir et puis l'assister. Ok, toi vous venez. Non, lui il s'occupe de la sécurité. Oh mec. Mais ça mis vous apparaître à... Il est le premier-né de toute la création, mais il est hors de la création. Voilà. Oui. Le premier-né de toute la création, il est hors de la création. Il ne faut pas de la création. Non, je suis le premier-né de la création. Ça veut dire quoi? C'est on t'a créé premier. C'est ça. Il est né de la création ou pas? On a dit on philosophe pas ici. Ici, là, on ne va pas philosopher. C'est vous avez dit, il ne faut pas, on va philosopher. Il est né de la création. Le premier de la création, là. Premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui a existé avant que la création ne vienne à l'existence. Mais pourquoi Paul dit qu'il fait partie de la création? Non, ici, on n'a pas dit qu'il fait partie. C'est le premier-né de toute la création. Donc, le premier-né, là. Après le premier, il y a un deuxième. C'est ça. Non. Est-ce qu'après le premier, là, il y a forcément... Ils sont en train de prouver que c'est vrai. Il y a beaucoup qui ont été créés, qui sont nés dans la création, mais lui, il a été le premier. C'est ça le verset. C'est ce que je veux dire là. Non, le verset dit, c'est pas ce que vous laissez, c'est ce que le verset veut dire. Relisez. Non, le verset est clair. Vous avez besoin de naître de nouveau. On va vous faire naître de nouveau. Oh, ben vous êtes déjà né de nouveau. Ok, le verset est clair, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né
de toute la création. Ça, c'est ça que vous devez parler là. Le premier-né de toute la création. Il est le premier. Et qui est le deuxième? Non, en fait, si vous prenez ça comme ça, si vous voyez Jésus-Christ, non, je comprends ce que vous dites là. C'est-à-dire, Jésus-Christ, sur le plan humain, là, sur la chair, puisqu'il est venu apparaître dans le monde, est-ce que vous savez que sur la terre, ici, là, c'est pas fait pour les esprits. Pour que tu puisses habiter sur la terre des hommes, il te faut forcément un corps. Si tu n'as pas un corps, tu n'as pas le droit, en fait, tu n'as pas le droit de vivre sur la terre des hommes. Excusez-moi, vous, votre esprit, avant que vous n'arriviez sur la terre, là, il était où? Mais c'est justement ça, c'est non, votre esprit, il était où? Il était où, votre esprit, là, il était où? Il est avec Dieu. Il était avec Dieu. C'est ça. Après votre mort, encore, il sera avec Dieu. L'esprit de Jésus, là, c'était avec qui? Question. L'esprit de Jésus, Jésus-Christ régnait, mais avant qu'il ne vienne, il régnait au ciel. C'est-à-dire c'est lui qui était positionné. Mais comme Dieu veut sauver l'humanité que l'ennemi Satan a perdu, a détourné, c'est pour cela que Jésus dit pour venir sur la terre, pour sauver l'humanité. Donc Jésus a pris encore. Mais c'est parce que la Bible dit, Hébreux 10, verset 5, c'est parce que la Bible dit, il faut toujours maintenir ton micro allumé. On va voir si réellement ce que vous dites est vrai. Ok, merci. Hébreux 10, 5. Hébreux 10, verset 5. Oui, en fait, si il y a problème de connexion, tu règles. Tu ne peux pas toujours venir me dire connexion. Moi, mon travail, c'est de parler ici. Ok. Qui a formé le corps de Jésus, là? Question. Qui m'a formé un corps? En fait, qui a formé le corps de Jésus? Non, peut-être. Je comprends. On a même commenté ça dimanche passé. On a lu ça à l'église, commenté ça. Je comprends ça bien. Tu m'as formé un corps. Alors, si je vais prendre ça pour pouvoir vous faire comprendre les pistes liées, c'est ce que vous dites. Hein? Oui. Puisque Jésus-Christ a quitté le ciel pour revenir sur la terre des hommes. Est-ce que vous voyez? Et il vient pour apprendre les hommes comment vous devez s'approcher de Dieu, comment vous devez prier, comment vous devez adorer Dieu. À cause de cela, ça dit qu'il est venu, il s'est manifesté comme un simple homme, comme tous les autres hommes. C'est-à-dire qu'il est venu et il est comme un simple homme, comme tout autre homme ordinaire qui vit. Oui, ma question est simple. Qui a formé le corps de Jésus là? C'est Jésus qui dit, on dit c'est pourquoi Christ rentra dans le monde, dit ceci, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est ça, c'est qui ici? C'est pour ça que je dis là-haut. Il dit c'est que Jésus parle comme ça là. Comme Jésus est venu sur la terre avec un corps, il s'adresse, il veut nous amener à savoir comment il faut s'approcher de Dieu. Alors il nous dit, pour pouvoir faire là, il parle à Dieu qui est en haut. Dieu. C'est ce que vous voulez que je dise. Non, il parle à qui? Il parle à Dieu. Jésus là, il parle à Dieu. Quel Dieu? Dieu qui est son père là, il parle à Dieu qui est donc c'est pas le même qui est venu sur terre là, ou bien il y avait un autre qui était en haut. En fait, ici là-haut, vous puissiez comprendre ça là. Oui, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Je vais bien. En fait, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, si tu es bien. Ok. Par exemple, si c'est, vous connaissez les démons, les génies, non? Si c'est un génie ou un démon qui a fait ça, genre comme ça, comme ce qu'il a fait là, les gens comprennent ça aisément parce que les gens sont plus, on dirait qu'ils sont un peu plus proches des esprits mauvais que des humains. Mais comme Dieu est un être saint, Dieu est un être saint, l'être suprême, l'être créateur, les gens ne peuvent pas accepter que ce Dieu-là est capable de se transformer en un être humain. Quelqu'un qui peut créer un être humain, il ne peut pas lui-même se transformer en être humain pour faire. On dit qu'il est souverain et rien ne lui est impossible. C'est qu'il veut là, Dieu là. Ce que Dieu veut, rien ne lui est impossible. Est-ce que Dieu peut dire que lui est un homme? Dieu non. Mais s'il non, je dis, est-ce que, comme vous dites, que nous on ne peut pas accepter, mais est-ce que Dieu il est un homme? Non, c'est-à-dire Dieu est esprit. Mais pour sauver les hommes, il faut que lui prenne un corps pour venir sur la terre des hommes. S'il ne fait pas ça, lui-même, il vient maintenant contredire sa parole. Ok. Jean 8, verset 40. Jean 8, 40, il faut lire. Nous, on lit où Jésus va parler
Il faut chercher Jean 8, verset 40. On va voir ce que Jésus va dire. Parce que nous, on sait que Dieu n'est pas un homme. C'est le nombre 23, verset 19. Voilà. Dieu dit, je ne suis pas, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a promis ne le fera-t-il pas? Alors le frère va... Non, il faut lire. Il va écouter. Lisez Jean 8, 40. On va lire ensemble. Attends. Voilà. Lisez. Non, je vais qu'on lise ensemble. Jean 8, 40. Jean 8, 40. Oui, oui. Hein? Et ce qu'il va dire là, je pense que ça va nous aider. Jean 8, verset 40. La Bible, on n'ajoute rien, on n'enlève rien. Ouais. Voilà. Rien n'enlève rien. Vous êtes d'accord pour ça? Carrément. Non, je dis rien n'enlève rien. Donc si on ajoute quelque chose, c'est que... Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité. Moi qui? Oui, oui. Non, moi qui, il a dit moi qui. Lui, il est qui? C'est pas le verset, vous avez enlevé quelque chose. Hein? C'est combien? C'est Jean combien? Jean 8, 40 là, moi qui, il a dit moi qui. Oui, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi qui vous ai dit la vérité. C'est ça? Oui, approchez le micro. Moi qui vous ai dit la vérité. Attends. Jésus, on sait que Jésus, tout ce qu'il a dit là, et on ne doit pas enlever quelque chose. Mais pourquoi vous dites que Jésus a dit moi qui vous a... Mais nous, on sait que Jésus a dit moi, ce qu'il est là, il a dit moi qui, il a dit dans le verset là, Jean 8, 40 là. Ou bien c'est pas truc là. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi, un homme qui vous a dit là. Pourquoi vous avez caché un homme? Ok, il faut lire. Aïe. Mais maintenant, Jean 8, verset 40. Mais maintenant, oui, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous a dit la vérité. Ah, voilà ça. Pour nous là, c'est papier. Voilà. Verset 40 là. Donc pour moi, là, comme c'est... Voilà. Ils ont enlevé quelque chose là-bas. On lit. Non, mais vous voulez... Non, il faut lire d'abord. Tu as un commentaire. Non, je veux que vous lisez. Parce que nous, on sait que Jésus a dit qui il est. Comme il a dit qui il est là. Non. Mais est-ce pourquoi ici il faut lire d'abord. Il dit il est un homme. Non, il faut lire. On veut qu'il faut lire. Pardon, il faut dire à cause de Dieu. Jésus dit il est un homme. Est-ce que nous on a ajouté quelque chose? Jésus dit on ajoute, on n'enlève rien. Il faut lire dans les versets là. Oui. Oui, or maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous a dit la vérité. Donc Jésus dit il est un homme. Est-ce que Dieu est un homme? Non, Dieu n'est pas un homme. Mais pourquoi Jésus dit il est un homme? Jésus dit qu'il est un homme parce que il a pris un corps, il a pris le corps. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit où que c'est parce qu'il a pris un corps qu'il a dit qu'il est un homme? Donc Jésus n'a pas pris un corps. Non, je dis dans le verset là, il dit il est un homme. Nous tous là, nous on est des esprits, toi on a pris corps dans le ventre de nos mamans. C'est ça. Ou bien on a pris corps, c'est parce que papa et maman ils se sont vus la nuit. Et puis après 9 mois ça a pris un corps, nous on est là. Donc je dis aussi là, mais nous on est des hommes. Il n'y a pas un homme que vous allez voir qui n'a pas pris un corps. Tous les esprits ont pris un corps. Donc quand ton corps quitte là, tu deviens cadavre. Donc Jésus dit il est un homme. Est-ce que Dieu c'est un homme? Question. Dieu n'est pas un homme. Jésus dit les qui? Dieu dit qu'il a créé les hommes à son image. Non, je parle de Jésus là. Je vous dis Dieu n'est pas un homme, mais Jésus dit lui il est un homme. On fait comment? On n'a qu'à prendre Jésus comme Dieu homme en même temps, on fait comment? Voilà, c'est clair. Si on va adorer un homme, dites-nous. Si on doit adorer Dieu aussi, dites-nous. Parce que nous, on n'a pas envie d'adorer quelqu'un qui dit que lui il est un homme. Il a dit il est un homme. Notre Dieu là, il ne peut pas être un homme parce que c'est lui qui crée les hommes. En fait, c'est ce que je vous dis là. C'est écrit, hein? Non, je comprends. On n'est pas baptisé, on n'est pas né de nouveau, mais quand même c'est écrit. Le problème là,
tout ce que vous êtes en train de dire, moi, c'est-à-dire que quand je vous ai écouté, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, tout j'ai dit là, c'est ce que je vous avais dit là seulement. C'est-à-dire que si vous cherchez justement, vous ne pouvez pas comprendre. En fait, c'est comme si, par exemple, vous voulez aller donner un enseignement, justement des choses de terminale à un enfant de 7 ans. Il ne peut pas comprendre. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Jésus-Christ, il est 100% Dieu. Ça même, il n'y a même pas de doute. C'est parce que vous ne l'avez pas encore compris. D'accord. Attendez, je vais vous dire quelque chose. C'est parce que vous-même, c'est parce que Christ Jésus ne vous est pas. S'il vous croise là, vous-même vous allez. Non, c'est pas la peine. D'accord, si vous croisez. Si Jésus-Christ vous croise, vous là où vous êtes assis là, si Jésus-Christ vous croise, que ce soit la nuit dans votre sommeil, s'il vient dans votre sang vous croiser là, aimez seulement. Vous me direz, il n'y a rien à faire. On va donner sa vie, mais est-ce qu'il est Dieu? S'il n'est pas Dieu, il ne peut pas venir se confier pour qu'il. Qui a envoyé Jésus? Qui a envoyé Jésus? C'est ce qu'il veut savoir. S'il est Dieu, qui l'a envoyé? C'est Dieu lui-même qui sait. C'est pour ça que je vous ai dit là-haut. Je dis si ce sont les. Je dis si c'est un démon qui a fait ce genre de choses là. Et c'est un démon qui est venu incarner dans la femme, dans les entrailles d'une femme pour venir sous forme d'un être humain. Et puis pouvoir essayer de faire des choses là. Je dis effectivement, c'est un démon, c'est un démon. Mais maintenant, parce que c'est le Dieu saint, le Dieu suprême, dont rien ne lui est impossible, il est souverain, il est capable de faire tout ce qu'il veut. S'il veut devenir homme, il peut devenir homme. S'il veut devenir toute autre chose, il est capable. Il peut ou il ne peut pas. Ok. Non. Dieu le créateur là, s'il veut devenir homme, il peut ou il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que ça ne relève pas de sa nature. C'est quoi? Est-ce que Dieu peut devenir un mouton? Est-ce que vous savez que... Non, attends. Vous, c'est que on est tous là. On a peur de Dieu. On ne veut pas tenir des propos à l'endroit de Dieu. Mais nous savons que quand Dieu, même si malgré qu'on dit qu'il a créé l'homme à son image, mais c'est seulement l'homme. Ce n'est pas les animaux qui ont été créés à l'image de Dieu. Donc à partir de ce principe, on peut parler de l'homme en tant qu'il a quelques attributs, voilà, en minorité de Dieu. Dieu, il est miséricordieux. L'homme aussi peut faire miséricorde. Mais Allah, il est le tout miséricordieux. Par contre, l'homme ne peut pas être le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dieu, il est pardonneur. L'homme aussi, il peut pardonner. Mais le pardon d'Allah est encore plus vaste que pour l'homme. Donc, en cela, on peut dire que l'homme, et cette image-là, ces caractères-là, ces traits de caractère sont là. Mais on n'a jamais vu dans aucun livre où on dit Dieu, il est devenu lion, un mouton, un chien. C'est pas, en fait, quand même, c'est pas possible. Maintenant, Dieu, il peut tout faire, mais il ne fait pas n'importe quoi. Dieu peut faire que le ciel va tomber. C'est en qualité de Dieu. Dieu peut faire que tout le monde va mourir. En qualité de Dieu, parce qu'il a ce pouvoir. C'est pour ça que Jésus dit dans Matthieu 28, verset 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce pouvoir qui lui a été donné là, c'est qui? Qui l'a donné? Qui a donné ce pouvoir là, Jésus? Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui lui a donné ce pouvoir là? C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a donné le pouvoir, non? Et lui-même dans Jean 11, verset 38. C'est bien, vous voyez, ça c'est une bonne chose. Là, déjà, ça, on reconnaît que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Jésus. Maintenant, on va lire dans Jean 11, verset 38. Divinité de Jésus, là, si quelqu'un n'est pas tombé dans le caniveau, là, vous n'allez pas arrêter. Donc, on est là, Robert. On va lire un verset. Non, vous aurez le temps, vous allez parler. Jean 11, 38. Jean 11, verset 38. Oui. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. Oui. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Merci là-bas. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôta donc la pierre et Jésus leva ses yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Donc Jésus dit pour lui d'abord, pour lui Jésus là, lui c'est que Dieu l'exauce toujours. Mais
Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pas fini. C'est gâté. Est-ce que dans ça là, on va dire quoi encore? Que c'est gâté. C'est fini, c'est pas gâté même, c'est fini. Ici là, Jésus dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé là, ça fait que cette foule là sache que c'est toi qui m'as envoyé. Et là vous dites Jésus est Dieu. En fait, Il a été envoyé. Non, très bien. En fait, il y a quelque chose. Ce qu'il dit là, c'est-à-dire qu'il y a un voile. Quelqu'un qui sait que ce voile n'est pas haute, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ça dépasse votre dimension. C'est pas une dimension intellectuelle ou philosophe, mon frère. Vous laissez ça. Oui, en fait, le problème c'est ça. C'est pas quelque chose de philosophie, d'intellect. Je peux dire, vous faites des débats qui sont liés au coefficient intellectuel. Non, donnez les versets là. Où Jésus dit les dieux. Un seul verset où dit les dieux. Moi, c'est pour dire que j'ai vu des dieux. Moi, j'ai vu des dieux. Il y en a non. Vous n'avez pas suivi. J'ai dit quand j'ai dit si c'est le débat que moi-même je suis venu pour pouvoir débattre là. J'ai dit d'abord que peut-être c'est un débat qui peut-être ne valait pas la peine d'être mené. Pourquoi? Parce que sur ce point, c'est très difficile pour qu'on puisse se comprendre. Jésus-Christ lui-même qui est venu sur la terre là. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre et il a fait son passage fini là, il n'y a pas un passage où il a dit il est venu se proclamer Dieu. Non, il est venu sous la forme d'un simple homme pour vivre, étant comme un sauveur, un messie, et quelqu'un qui va enseigner justement le peuple à comprendre comment on doit s'approcher de Dieu. Donc pour lui, quand il est venu là, quand il parle à tous ses disciples, il leur apprend de la manière comment ils doivent s'approcher de Dieu. Vous comprenez? Est-ce qu'il a informé au moins ces apôtres là qu'il était Dieu? C'est pour ça il dit là, s'il avait informé, ils allaient écrire ça sur la Bible. C'est pour ça il dit, il n'y a pas un verset. Écoutez-moi ce qu'il dit. J'ai dit, peut-être que le débat même ne valait pas la peine d'être mené. On veut savoir. Non, mais comme c'est pour savoir, moi je suis trop content qu'on échange comme ça. Voilà. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, lui-même, il n'a pas dit ouvertement à quelque part que lui il est Dieu. Okay. Ça c'est une bonne chose. C'est bon? Oui, c'est déjà bon. Maintenant, j'ai dit de bien comprendre ce qu'il dit. Il n'est pas venu dire ouvertement qu'il est Dieu. Dire même qu'il est fils de Dieu là, peut-être c'est peut-être un verset quelque chose comme ça. Sinon il n'a pas parlé lui-même. Mais ouvertement il a dit qu'il est Dieu. Mais maintenant, il est dit qu'il est fils de l'homme. Ouvertement. Il est dit qu'il est fils de l'homme. Il est fils de l'homme. Ouvertement. Il a parlé de fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Quand le fils de l'homme serait élevé, quand le fils de l'homme serait précisé, quand le fils de l'homme. C'est ça. Dans plusieurs parties de ces apparitions, c'est comme ça, fils de l'homme. Maintenant, le problème là-haut, c'est que quand Jésus-Christ est venu, je vous ai dit, il est venu pour pouvoir enseigner comment il faut adorer Dieu. Lui, il a adoré ou bien adorer Dieu? Non, montrer les gens comment adorer Dieu. Parce que quand lui, il va repartir où? dans sa dimension divine. Mais pourquoi il dit il va vers Dieu? C'est pour ça que j'ai dit là-haut. J'ai dit, il est là sur la terre pour vous montrer qu'il y a un Dieu, un être suprême, qui est lui. Ça, à partir du moment que lui est venu sur la terre prendre un corps, il ne peut pas être sur la terre avec son corps humain et puis être Dieu en même temps. Ah, ok. Matthieu 3,16. Amen. Non, on va lire Matthieu 3,16. Donc, ça veut dire, s'il était sur la terre, oui, il est un homme parfait. Maintenant, en ce moment, un simple homme. Pendant qu'il était sur la terre, est-ce qu'il y avait un autre Dieu au ciel? C'est-à-dire, c'est sa divinité là, il s'est détaché, il s'est dépouillé. Si vous voyez quelqu'un, on a dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité et il est venu prendre un corps simple, pour habiter comme un homme. Maintenant, quand moi je me dépouille, par exemple, si je suis le président des États-Unis et que je veux devenir simple citoyen au Burkina Faso, ça veut dire quand je quitte le trône là, le trône reste vacant, ça reste vide. Pendant que je suis ici, je veux savoir là, quand Jésus était sur la terre là, est-ce qu'il y avait encore un Dieu au ciel? Toi tu es limité, tu es là, il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il est sur la terre et il est au ciel en même temps. Maintenant, quand il est sur la terre là, est-ce qu'il peut se séparer? Les deux là peuvent se communiquer. Communique parfaitement. Celui qui est au ciel peut communiquer avec celui qui est sur la terre. Donc ça fait deux. Donc ça fait deux.
C'est lui qui est en bas là ne se comporte pas comme Dieu. Lui, il est un être humain qui parle le langage des hommes, qui marche comme les hommes, qui parle. Mais c'est Dieu, non? Fatigue. Non, c'est pas son être humain personnel arrêté comme ça là qui ont dit Dieu là. La divinité est cachée en lui. Donc quand il était sur la terre, il n'était pas Dieu. Il était un homme qui est venu pour enseigner aux hommes comment il faut prier Dieu. Maintenant quand il est reparti, il est devenu... Au ciel même, il était Dieu. Il s'est déplié pour venir prendre un corps sur la terre. Attends, Lévier. Oh, ça c'est ça que vous ne comprenez pas. Avant qu'il ne quitte là-haut, avant qu'il ne vienne là-haut, c'est lui qui siégeait au trône là. Maintenant, comme il est capable de se multiplier, pas dire ça. Donc il s'est multiplié. Il est capable de se métamorphoser. Donc il a pris la forme justement pour venir prendre le corps. Voilà. C'est maintenant qu'on savait dire Dieu s'est divisé. Voilà, pour venir prendre un corps, habiter, mais sa divinité, sa puissance reste déterminée au ciel. Puisqu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Non, donc on va faire simple. En réalité, vous êtes en train de dire que l'homme qui était sur la terre là, que Marie a porté dans son ventre là, ça même, n'était qu'un homme. C'était un homme. Comme il a dit dans Jean 8:40. Oui. Maintenant cet homme là, il priait, non? Il priait bien. Sincèrement. Oui, il jouait pas. Sérieusement. C'est pas un double jeu. Non, sérieusement, vrai même. Et mais il priait qui? Il priait Dieu. Quel Dieu? Il venait pour vous apprendre comment il faut prier Dieu. Non, attends. Avant Jésus là, Marie priait, les gens adoraient Dieu. Il est venu trouver que les gens adoraient Dieu. Oui, mais je viens. Et les gens aussi adoraient Dieu avant l'arrivée de Jésus. Il est venu trouver que les gens adoraient Dieu déjà. Les Moïse, les Esaïe, ils adoraient Dieu. Ils ont tous annoncé l'arrivée des prophètes et montré comment prier. N'est-ce pas? Donc, est-ce que Dieu, je donne par exemple, cette table-là, c'est un menuisier qui l'a construit, n'est-ce pas? Non, maintenant le menuisier est là et la table a un problème. Et le problème de la table-là, c'est peut-être un problème de pointe ou un problème de bois. Le menuisier, il a son marteau, il n'a qu'à arranger ça. Maintenant, vous êtes en train de nous dire que pour réparer cette table-là, le menuisier est obligé de devenir une table pour comprendre le problème de la table. Vous êtes en train de dire, pour nous apprendre à l'adorer, Dieu doit devenir un homme pour prier, alors que c'est lui qui nous dit de prier. Il a dit prier. C'est ça que je vous dis là-haut. C'est ça l'analyse logique des hommes. La logique des hommes ne s'explique pas sur la logique de l'esprit. Tant que vous n'êtes pas rentré dans le... Si vous n'êtes pas... Tant que vous n'êtes pas... On va lire le verset. Attendez, tant que vous n'êtes pas rentré dans le règne de l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre ça. Ça, ce sont des débats purement religieux et simplement liés à la croyance. Non, tous ces versets-là, il y a pas un verset qui explique que Jésus est Dieu. Est-ce que tu sais que la Bible, tu peux lire ça comme tu lis un livre pour avoir de la connaissance? Maintenant, si on lit, vous allez expliquer. On peut lire pour vous. Jean 17:3. Jean 17, verset 3. Oui. Oh, la vie éternelle, là, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oui. Non. Le Père. Oui. Ce que Jésus a dit là, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. C'est vrai. Oui. Il dit quoi? Non, c'est vrai. On va aller. Il a dit quoi? Il a dit la parole qu'il a dit tout de suite, il a dit que Dieu est le seul vrai Dieu. Dieu est le vrai Dieu. Jésus, il était le vrai ou bien il était le faux? Question. Faut répondre le vrai. En fait, il faut répondre tranquillement. Jésus a dit qu'il y a un. Si on dit il y a vrai, c'est qu'il y a son. Le Père. S'il y a son vrai, c'est qu'il y a son faux. Ok. Il y a Syris de 800 000, il y a Syris de 400 000. Mais il y a original et puis il y a Covid. Mais il y a beaucoup de dieux. Mais il y a un qui est vrai dedans, c'est ça, non? En fait, beaucoup de dieux sur le plan humain. Il n'y a pas, c'est un seul Dieu. Maintenant, un seul Dieu, non, qui est vrai. C'est l'unique. Oui, voilà. C'est le vrai Dieu. Maintenant, Jésus a dit qu'il y a un seul, la vie éternelle, c'est de croire qu'il y a un seul vrai Dieu, c'est ça, non? Ok, il dit c'est qu'ils te connaissent, toi. Le toi, là, c'est qui? Il parlait à qui? Il parlait à son père. Son père était où? Au ciel. Jésus était où? Sur la terre. Jésus n'était pas le Père. Il n'était pas le Père. Non, il n'était pas le Père. Il n'était pas le Père. Non. Ok. Aïe. Pourquoi non. Jésus. Attends. Pourquoi il n'est pas le Père? C'est pas le Père qui est venu sur la terre là.
Ou bien c'est le Fils qui est venu? Tu as dit ici que c'est Dieu qui est venu sous forme humaine. C'est Dieu, non? Quand il est venu sous forme humaine, il y a son restant qui est resté là-bas, ou bien il est venu à son tour. Oui, allez rester là-bas. Ah, déjà. Le débat répondait. Non, c'est ce que je vous dis là. En fait, il faut informer les gens et la cotisation pour les pasteurs là. Donc, la logique que vous êtes en train de... Faites deux cotisations en même temps, il va compléter, il sera le deuxième. Voilà. Oui. On dit le Père là-haut. Comme il y avait, vous dites le Père là, c'est lui qui est Dieu là. C'est pour ça que je vous ai dit, tant que vous n'avez pas l'Esprit Saint comme nous là, vous n'allez pas comprendre. Parce que, en fait, vous devez être né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau là, vous ne pouvez pas comprendre. Attendez, Jean verset 17 là, Jésus dit, je monte vers mon Père, qui est votre Père. Donc le Père que Jésus parle, c'est aussi le Père des apôtres, non? Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Jésus monte vers quel Dieu? Question. Le vrai Dieu est l'unique. Mais Jésus a créé Jésus, non? Le premier de toute la création là, Jésus fait partie de la création de Dieu, non? Je demande, est-ce que Jésus fait partie de la création? Il fait partie d'où? Il est dans quelle place? Il est créateur ou il est créature? Il est créateur. C'est lui qui a créé. Il n'est pas créateur. Donc c'est Jésus qui a créé qui? Il a créé qui? Il a créé le ciel. On a dit que tout ce qui existe, les visibles et les invisibles. Matthieu 15, à partir du verset 21, si je ne m'abuse. C'est ça? Matthieu 11, pardon, Matthieu 11, 25. On va lire. Matthieu 11. Vous dites c'est Jésus qui a tout créé. Matthieu 11, verset 25. Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc Jésus dit là, papa, vous êtes tombé dans le piège là. Vous avez dit ici que quand Jésus était sur la terre, son Père était où? Son Père était où? Au ciel. Entre Jésus et son Père là, qui est le propriétaire du ciel et de la terre? Question. Selon Jésus. Selon Matthieu 11, verset 25. Il y a trop de versets ici, le Dieu va donner. Papa, Jésus a dit qu'il y a quelqu'un qui est le propriétaire du ciel et de la terre. C'est Jésus ou bien c'est son Père? C'est son Père. C'est pas Jésus. Non, c'est son Père. C'est pas Jésus. C'est son Père. Mais c'est pas Jésus. Est-ce que c'est Jésus? Non, c'est simple, vieux papa. Ma question est simple. C'est vous qui avez dit ici. Tout le monde a entendu. Que pendant que Jésus était sur la terre, son Père était où? Son Père était au ciel. Maintenant, Jésus dit ici que lui qui a créé le ciel et la terre là. Il n'y a pas dit Paul a dit, il dit Jésus a dit. La parole de Jésus, ça pèse dans bascule. Plus que pour Paul. On laisse pour Paul. On prend pour Jésus parce que c'est Jésus que nous on connaît. Jésus a dit ici, lui qui est le propriétaire du ciel et de la terre, c'est son Père. Je vais te poser la question. Pendant que Jésus était sur la terre, son Père était où? Au ciel. Son Père était au ciel. Le ciel et la terre, là, ça appartient à qui? Au Père. Ça appartient pas à Jésus. Hein? Mais Jésus a dit que tout ce qui appartient au Père l'appartient. Ah, donc ça appartient d'abord au Père. Et ça l'appartient. Maintenant, ça l'appartient. Mais tout ce qui est pour le Père, tout ce qui appartient au Père, appartient à lui. Papa, ok. On va prendre un exemple terre à terre. Supposons que toi, tu es papa, lui, c'est ton enfant. Ce qui t'appartient, ça l'appartient. Lui, il hérite de toi. Mais est-ce que toi, tu es ton enfant? Question. Il est revenu là-dessus. Non, je ne suis pas ton enfant. Tu n'es pas ton enfant. Non. Mais ce qui t'appartient appartient à ton... Mon enfant. À ton enfant. Mais est-ce que toi et ton enfant là, toi tu es ton enfant? Non. Tu n'es pas ton enfant. Si on frappe lui là, si on gifle ton fils là, il a reconnu. Tu veux comment? Tu comprends, tu vois la nuance, non? Non, il faut être sincère. Tu as dit ici que le ciel et la terre appartiennent au Père. Ça n'appartient pas à Jésus. Et pour corroborer, tu veux donner appartenance là forcément à Jésus. Donc il dit que ce qui appartient au Père appartient au Fils. Donc c'est la même chose. C'est pas la même chose. Si le Père n'avait rien, le Fils, est-ce qu'il aura quelque chose? Non. Parce que le Fils hérite du Père. Ce qui appartient à ton Père, toi tu hérites de lui au cas où ton Père n'est plus là. Je vais lire. Mais tu n'es pas ton fils n'est pas toi. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il va faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez
dans l'étonnement, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Ça là. Papa, Qui donne qui à qui? Qui prend de qui profite de qui? C'est Jésus qui profite de Dieu ou c'est Dieu qui profite de Jésus? question. Ce que moi je vais vous dire, tout ce que vous lisez et vous commandez, c'est bien. Mais c'est pas vrai. Non, c'est bien, c'est vrai. Je vous ai dit. Ah, ok. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à... C'est-à-dire que c'est comme un voile que vous n'arrivez pas à percer pour comprendre les choses. C'est ce qu'il dit là. Ce que vous faites là, ça c'est purement terre à terre religieux et puis sur le plan humain. Et spirituellement. Sur le règne spirituel là, Uh-huh. dans le règne de l'esprit. Dans la Bible. Dans le règne de l'esprit, c'est que vous Non, c'est pas dans la Bible. Laisse ce que je veux dire. Laisse ce que je veux dire. Dans le règne de l'esprit là. Ah. Hein? Dans le règne de l'esprit. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'auteur de la création. En même temps, lui, Dieu, l'auteur de la création, qui est venu sur la terre. Timothée 2:5. Mais vous ne pouvez On va finir le débat. Voilà, il faut qu'on On peut finir le débat. 1 Timothée 2:5. Ok, 1 Timothée 1 2:5. Timothée 2, verset 5. Écoutez très bien. 1 Timothée 2:5. Oui, voilà ça ici. Hein? Verset 3 à 5. Non, 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il est quoi? Il est quoi, Jésus là? Homme, Il est quoi encore? C'est pas homme seulement, il est quoi encore? Christ, Il est quoi? Non, dans le verset là. Car il y a un seul Dieu. oui, et c'est le médiateur. Et maintenant, Jésus est médiateur Oui. entre qui et Entre qui? Dieu et les hommes. Donc lui-même il est venu pour nous apprendre et pour prendre nos péchés, nous enseigner. Et il est encore médiateur entre nous et lui-même. S'il est Dieu. C'est-à-dire, moi, un intermédiaire, un médiateur, c'est quoi? Il vient ajouter deux personnes. Il y a un point A, un point B et le médiateur il est au milieu. Maintenant vous dites Jésus est Dieu. D'abord le verset vous dit que c'est faux parce qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur, Jésus-Christ, homme. Il est un homme. Et puis il n'est pas Dieu, il est médiateur, il est démarcheur. C'est lui le démarcheur entre Dieu et les hommes. Le démarcheur il est au milieu. Il faut prendre Jean 10 là, verset 28. Toute histoire, toute cette affaire de dimension spirituelle après on fait ici. Les gens ont vu Jésus. Jésus a parlé. Ils ont interprété comme vous. Maintenant, Jésus va mettre tout ce que vous avez dit sur lui là. Il va dire que c'est faux. Jean 10, verset 28, 25 et suite. Jean 10, 25 à 33. Regardez, écoutez attentivement. Jean 10, verset 25. Ce qui va se passer. Jean 10, verset 25. Oui. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Oui. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Oui. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas mes brebis. Oui. Mes brebis entendent mes voix, je les reconnais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et personne, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Jésus dit, Dieu est plus grand. Continue. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Quel est le Voyez, non, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Je vous demande, comment vous comprenez cette écriture spirituellement? Spirituellement. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, ça peut vous aider à nous expliquer en réalité que Jésus a dit. Comment vous comprenez cette écriture? Jésus dit que lui et le Père, ils sont un. C'est ce que tu avais dit, non? C'est ce que Jésus a dit. Lui et le Père, ils sont un. Ça signifie quoi? Mais ça dit que si vous voyez Jésus-Christ sur le plan humain, qui est en train d'œuvrer, c'est Dieu qui est en lui. J'espère que c'est par révélation que vous êtes en train d'expliquer. Ok, continuez. C'est Dieu qui est en lui. Ça dit que le Dieu invisible que vous ne pouvez pas voir, si vous le voyez à l'œuvre, c'est Jésus-Christ qui est en train d'agir. C'est comme ça. Donc c'est ce que le verset dit. Maintenant, on va poser la question à Jésus maintenant. On va voir si pour vous et puis pour Jésus là c'est la même chose. Si c'est pas la même chose là, c'est que votre esprit là ne vient pas de Dieu. Continue. Faut continuer. Jean 10, verset 38. Moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, alors, les Juifs ont pris. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Maintenant, comme il a dit ça, il dit les Juifs veulent le lapider. Jésus l'a dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais
pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez, non, ça veut dire, cette affaire-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus même a eu affaire à des gens qui lui ont dit, il faut bien parler clairement. Parce que nous, on ne comprend pas. Toi, tu es un homme, mais tu te fais Dieu. Maintenant, vous avez donné votre explication par le Saint-Esprit qui montre que Jésus, en réalité, il est Dieu qui est sur terre. Continue. Parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Oui. Jésus lui répondit. Écoutez maintenant la réponse de Jésus et vous, votre réponse. N'est-il pas écrit dans la loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. C'est écrit ou c'est pas écrit? Somme 82, verset 6. Somme 82, verset 6. Voilà, je confirme. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Continue. J'avais dit, vous êtes des dieux. Claire. Continue. Continue. Oui. Si elle est appelée Dieu, Oui. ceux à qui la parole de Dieu est adressée. Donc, selon la loi, les prophètes pouvaient être appelés comme des dieux. Maintenant, Jésus se justifie. Continue. Si elle est appelée Dieu, ceux à qui la parole de Dieu est adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus a changé. Jésus n'a plus dit parce qu'il a dit les dieux. Il dit ça. Elle a dit parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ça là, en fait comment? Vous voyez, ça veut dire, non, il n'a pas eu d'issue. Mais je vous ai dit quoi? Moi, je vous ai dit, parce que donc, en réalité, Jésus n'a rien dit. Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, on vous écoute. Non, je vous ai dit, c'est Jésus-Christ là. Quand il est venu, il ne s'est pas affiché lui-même dire qu'il est lui. Mais qui a dit qu'il est Dieu? Question. C'est Satan ou bien c'est un ange? Non, c'est-à-dire que les œuvres. Regarde, par exemple, Paul. Non, je demande seulement qui a dit que Jésus est Dieu. Ça a commencé quand? C'est à partir de qui? Affaire de divinité déjà a commencé. Comme il n'a pas dit, et que ses apôtres n'ont pas dit, maintenant qui a commencé cette histoire-là? Dites-nous tout simplement. Puisque vous dites que ce n'est pas dans la Bible et il n'a pas dit, il n'a pas affiché. Maintenant, qui a affiché ça? À partir de quand? À qui il a révélé ça? C'est tout ce qu'on veut. Répondez-nous là-dessus et puis c'est fini. Qui, à partir de qui, on a commencé à savoir que Jésus est Dieu? C'est tout. Merci beaucoup. Là, débat. Parce que vous avez. Parce que s'il ne l'a pas dit dans la Bible, on ne va plus chercher dans la Bible. Ses apôtres aussi ne l'ont pas dit. On ne va plus demander à ses apôtres. Maintenant, la personne qui a dit qu'il est Dieu, ou soit l'ange qui a dit qu'il est Dieu, ou soit la révélation selon laquelle il est Dieu, et c'est fondé là. On veut savoir. On veut vraiment. Les gens veulent vraiment savoir. Tout le monde veut savoir. On vous écoute. Jésus-Christ là. Alors, si vous voyez, quand il était sur la terre, d'abord sa venue est particulière. Sa venue est particulière, c'est pas la même chose que les gens. Sa venue d'abord, c'est particulier. Ensuite, il est mort, enseveli, et il est ressuscité de lui-même. C'est pas quelqu'un. Papa, Jésus-Christ. Attends. Tu as dit quelque chose. Jésus a dit. Vas-y. Moi, je suis musulman. Vas-y. Mais si tu mentionnes la Bible, nous, on doit te recadrer. Ok, vas-y. Tu viens de dire que Jésus est mort. Est-ce que Dieu meurt? Continue. Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas, mais Jésus est mort. Ah, ok. Il a dit quelque chose aussi. Vous avez dit que Jésus s'est ressuscité. Oui. Voilà. C'est faux. C'est faux. Voilà. Jésus ne s'est pas ressuscité. Mais c'est qui a ressuscité Jésus? Acte 5, verset 30 à 31. Tu as dit Jésus s'est ressuscité, non? On va voir si tu as dit vérité ou bien c'est la Bible qui a dit vérité. De toute façon, nous-mêmes, on est musulmans, on croit à la Bible plus que okay. Acte 5, 30 à 31. Acte 5, verset 30. Oui, à 31. Le Dieu de nos pères. Ça, c'est Pierre qui parle. Hein. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus? Le Dieu de nos pères. Mais vous avez dit Dieu de nos pères là, est-ce que c'est Jésus? C'est pas Jésus. Faut parler fort. Est-ce que c'est Jésus? Robert, tu as vu ça? Pardon.
Pardon, il y a une main à genoux pour toi. Le verset qui a parlé ici là, a dit que c'est le Dieu de nos pères qui a ressuscité Jésus, mais pas Jésus lui-même qui a ressuscité. C'est ça. Est-ce que c'est Jésus qui s'est ressuscité? Dans le verset là a dit que c'est Dieu de nos pères qui a ressuscité Jésus. Est-ce que le Dieu de nos pères qui a ressuscité Jésus, est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui s'est ressuscité? C'est ce que vous avez dit. Est-ce que c'est Jésus qui s'est ressuscité? Un homme se distingue par sa parole. Vous avez déjà parlé. On va voir si vous allez changer la parole. Je veux savoir, le Dieu de nos pères qui a ressuscité Jésus, est-ce que c'est Jésus? La parole a déclaré que c'est le Dieu de nos pères. Est-ce que c'est Jésus? Mais est-ce que c'est Jésus qui a ressuscité Jésus? Non, c'est pas Jésus qui a ressuscité Jésus. Qui a ressuscité Jésus? Qui a ressuscité Jésus? Le Dieu de nos pères. C'est qui? C'est le Dieu créateur, le Dieu unique. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus qui est le Dieu créateur unique. Vous avez dit que c'est lui qui a créé. Est-ce que c'est Jésus qui est le Dieu créateur unique? Pardon, faut répondre. Pardon, papa. Pardon, Robert, faut nous sauver maintenant. Pardon, est-ce que Jésus là, il a ressuscité? C'est lui. Attends, Jésus a ressuscité des morts, non? Il a ressuscité des morts, bien sûr. Mais est-ce que qui l'a ressuscité, lui? Lui qui l'a ressuscité. Quand Jésus-Christ est mort, c'est pas Dieu qui est mort. L'Esprit de Dieu est venu rentrer en lui et il est ressuscité. Il est vivant. Ressuscité de mort. Non, c'est pas l'Esprit de Dieu. Hein? Luc 23, verset 46. Luc 23, verset 46, c'est ça. C'est 46. 46. C'est pas l'Esprit de Dieu qui est venu en Jésus, mais c'est l'Esprit de Jésus qui lui a été remis. Faut lire. Luc 23, verset 46. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous voyez, non, c'est l'esprit qu'il a remis à Dieu là. Puisque c'est Dieu qui, même votre esprit là, vous allez remettre. Vous savez ça, non? Papa, Robert, oui. Luc 23, 46. Il va lire. Luc 23, verset 46. C'est ce que j'ai suivi. Mais papa, on dit que Jésus a remis son esprit à son Père. Oui. L'esprit qui était... Vous avez dit ici au début que l'esprit qui est en Jésus, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Ok. L'esprit de Dieu qui était en Jésus, c'est l'esprit de Dieu. Il a remis son esprit là à qui? Qu'est-ce? Papa, Jésus a remis son esprit là à qui? Il a remis son esprit à son Père, à Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui est au ciel. Jésus lui-même est qui? Jésus lui-même, en fait, vous n'avez pas suivi. Jésus lui-même, il est qui? Il faut répondre simplement. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Un homme. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Jésus, là, Jésus, quand il était sur la terre, dans son corps humain, là, il s'est présenté comme un homme. Il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Il était Dieu, il est venu sur la terre, il est parti dans sa divinité. Il était sur la terre, il était Dieu ou il n'est pas Dieu? Sur la terre, il est un homme. Il n'est pas Dieu. Non, sur la terre, là, il est un homme. Mais en ce moment, est-ce qu'en ce moment, il y avait un Dieu? Quand il était sur la terre, est-ce qu'il y avait un Dieu en ce moment? Mais c'était qui? Il y avait quel Dieu? Quand Jésus était sur la terre, c'est quel Dieu qui était là? Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu prendre un corps. Il est un homme. Mais il n'est pas Dieu. Un homme que vous pouvez voir avec vos yeux, toucher. Quelqu'un aussi qui peut maintenant souffrir comme ce que les hommes souffrent. Mais en ce moment-là, est-ce qu'il y avait un Dieu? Quand il était sur la terre, est-ce qu'il y avait un Dieu? Comment il n'y a pas un Dieu? Maintenant, ce Dieu-là, c'est qui? C'est qui? C'est ce Dieu-là qui Jésus appelle son Père, son Père. Non, mais qui s'est dépouillé? C'est le Père, non? Ça a chauffé. C'est le Père qui s'est dépouillé. Ça va sauver. Non, attends. Est-ce que c'est le Père qui s'est dépouillé? Oui, le Père pour venir sur la terre. Venir sur la terre. Maintenant, puis vous dites qu'il jetait sur terre et puis il y a un autre Dieu qui est Père. Donc le Père nous a fait un faux coup. Il n'est pas venu. Non, c'est pas un faux coup. En fait, la chose pour terminer, c'est la c'est ce que je vous ai dit. Puisque si vous voyez, même Nicodème qui était docteur de la loi, c'est pas comme lui-même qui était docteur de la loi là, il comprenait même pas ces choses-là. Alors, Jésus dit, c'est ce que je vous ai dit au départ là, si vous n'êtes pas né de nouveau et puis enseigné dans ça, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Et ce que je vais dire pour terminer, on va terminer. On va lire deux versets avant. Maintenant, on va pas le dire. Comment on va terminer? C'est ça que... Tu vois ce que je vais dire là? Vous voyez d'abord, je vous avais expliqué, je vous ai dit, sa venue est particulière. Il est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel. C'est lui que Paul même, le disciple Paul, n'a pas vu avec ses yeux là. Attends. Allez-y, oui. Et pas vu Jésus. C'est piège de... On parle de Paul, on parle de Saul de Tarse. C'est lui là qui exécute, qui persécutait les chrétiens là. Lui, il n'a pas vu Jésus. Oui. Mais voilà.
Maintenant, c'est après que les disciples ont commencé à parler de Jésus, parler de Jésus. Lui, maintenant, il dit qu'il faut qu'on mette fin parce que ces gens-là vont égarer les gens. C'est ça? Et Jésus-Christ a croisé Paul sur la route de Damas. C'est lui qui a fendu le ciel, qui est descendu, qui a croisé Paul sur la route de Damas. Et qui a amené Paul maintenant à accepter. C'est lui qui a posé la question et il a dit à Paul, c'est le Saul par son nom. Lui dire, Saul, 3 fois, pourquoi me persécutes? Et Paul a dit, tu es qui, Seigneur, que je te persécute? Il dit que je suis Jésus-Christ. C'est à partir de là que Saul a reconnu que lui-même qui persécutait là, il ne savait pas que c'était le Seigneur Dieu, que lui-même il s'est dressé comme ennemi juré en train de persécuter. C'est où Paul a dit que c'est Dieu. C'est où Paul a dit que Jésus est Dieu là. Oh, faut pas faire ça. On ne parle de ce qu'il a dit. Ici là c'est le scanner. Allez-y lire dans Acte verset. On s'en va là-bas comme ça. Acte 9. Acte 9, verset 7. C'est ça, c'est verset 7. Il faut préparer aussi Acte 22 aussi. On va tout lire. Paul va vous décevoir, le vieux. D'accord. Si vous décevez là, ne dites pas que c'est nous. J'ai dit, j'ai dit, quand il a croisé Paul, il est venu, il a croisé Paul et il a amené Paul justement à donner sa vie justement pour s'aligner avec les disciples. Ça c'est un. Mais c'est nommé non, on va voir. Si vous avez vu que Paul a vu Jésus, c'est ça. Normalement, quand tu rencontres Jésus là, tu dois avoir l'Esprit Saint. Et tes propos là doivent être ordonnés. Parce que quelqu'un qui parle sous l'effet de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit est différent de quelqu'un qui parle charnellement. Il faut lire le verset là. Acte 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Oui. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'attendirent pas la voix. Ici, il dit, ils attendaient la voix. Maintenant, ici, il dit, ils n'attendaient pas la voix. Et ils ne voyaient personne. Maintenant, ici, là, ils voyaient. Vous êtes dit, c'est Paul, là. Non, on lisait un peu en arrière. Ok, Acte 9, 7. Non, c'est Paul. On dit, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Non, lisez bien avant ça là. Qu'est-ce que dit? Avant, j'ai tombé, verset 7. J'ai tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oui. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Voilà. Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi, lisez là. Je suis Jésus de Nazareth. Attends, il va lire. Ceux qui étaient avec lui, 9-7, verset 7. Ouais. Ceux qui étaient avec lui, les hommes qui l'accompagnaient, oui, demeuraient stupéfaits, et ils demandaient bien, non, ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Mais ici, ils voyaient bien la lumière, mais ils n'attendaient pas la voix. C'est tout. Pourquoi? C'est lui son témoignage. Celui qui a rencontré Jésus a donné des témoignages. On prend lesquels? Là-bas, ils ont entendu, mais ils n'ont rien vu. Ici, ils ont vu, mais ils n'ont rien entendu. Et ici, c'est lui seul qui est tombé par terre. C'est Paul là. Tu vois comment tu es dans le problème. C'est Paul, on va comment? Oui, j'ai fait Paul. Maintenant, Paul, c'est un problème. Non, je suis pas dans le problème. Non, je suis pas dans le problème. Paul, c'est Paul, ton Paul là. Ton Paul a donné des témoignages. Non, en fait, c'est pas Paul qui a donné des témoignages. Paul a donné une version. Dans les traductions, peut-être que les gens ont fait des différences. Attends, donc vous voulez dire que quand il dit les autres ont entendu et puis les autres n'ont pas entendu, là, c'est un problème. Il dit c'est les gens qui ont fait ça. Donc qui a écrit? C'est lui, c'était son élève qui a écrit les Actes des Apôtres. Donc Paul ne peut pas se tromper. Mais il faut nous dire combien de personnes ont vu. Ils ont entendu ou ils ont vu. Tout le monde lui dit, lui l'a entendu, les autres n'ont pas entendu. Après il dit non, les autres aussi ont entendu. Non, mais il faut qu'on soit clair. C'est Paul, parce que vous dites que c'est lui qui a croisé Jésus et puis il donne des témoignages. C'est lui qui a dit Jésus est Dieu.
Donnez le verset où il dit les dieux là. Paul l'a dit. Est-ce qu'il a dit Seigneur, Seigneur. Est-ce que Seigneur là ça veut dire Dieu? Est-ce que Seigneur ça veut dire Dieu? Est-ce que Seigneur ça veut dire Dieu? Parce qu'il a dit Seigneur, est-ce que ça veut dire Dieu? Si c'est Seigneur dans sa dimension originale, ça veut dire Dieu. Mais si c'est Seigneur que les gens ont incorporé pour pouvoir donner des noms, c'est pas Dieu. Il a dit Seigneur dans quelle dimension? Dans la dimension spirituelle. C'est où il a dit ça? Mais quand Jésus aussi dit Seigneur, du ciel et de la terre, c'est dans quelle dimension? C'est dans quelle dimension? Quand Jésus dit Seigneur, hein? Donc il y a combien de seigneurs? Un seul Seigneur. Il c'est qui? C'est Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le roi des rois. Maintenant, est-ce que Jésus a un Seigneur? C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Tu as dit ici que Jésus n'est pas le créateur du ciel et de la terre, que c'est son Père. Tu viens de dire encore que c'est Jésus. En fait, maintenant, la dernière question là. La dernière question là. Tu dis que est-ce que Jésus est Dieu réellement? Jésus est vrai Dieu. Mais en dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. J'ai compris. C'est qui ou j'ai compris. Tu as déjà dit que c'est pas écrit dans la Bible, nulle part que Jésus a dit qu'il est Dieu. Okay. Mais en dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Maintenant, je vais te poser une dernière question. Oui. Tu sais que Marie a porté Jésus dans son ventre. Carrément. Maintenant là, quand Marie portait Jésus dans son ventre là, Jésus est humain. C'était Dieu qui était dans son ventre. Jésus est humain. Jésus est qui? Hein? Il est qui? Jésus, c'est que Marie a porté dans Jésus est qui? Jésus est qui? Jésus est humain. Jésus est qui pour toi? Non, c'est ça, on doit ça. Parce que si tu dis il est celui qui était dans le ventre là. Maintenant, avant qu'il ne soit dans le ventre là, il est qui? Il est qui? Jésus est qui? Avant qu'il ne rentre dans le ventre de Marie pour rendre Marie malade là. Il était qui? Dieu. Donc quand il est rentré maintenant dans le ventre de Marie, il était quoi? Il est qui? Il s'est transformé en un homme. Il était qui? Un homme. C'était un homme qui était dans le ventre de Marie. C'est pas Dieu. Un homme. C'est pas Dieu. La femme c'est un homme. Maintenant, c'était dans le ventre de Marie. Est-ce que c'était Dieu? C'est un homme qui était dans le ventre de Marie. Mais est-ce que le Jésus qui était dans le ventre de Marie, est-ce que c'était Dieu? C'est simple quoi. Si c'est pas Dieu, il faut dire c'est pas Dieu. Est-ce que c'était Dieu qui était dans le ventre de Marie? C'est là où tu es en train de venir. Mais est-ce que c'était Dieu? Jésus-Christ qui était dans le ventre de Marie. Oui. C'est-à-dire que, comme c'est un être humain, comme Marie est un être humain, et qu'elle veut prendre un corps, Marie, Jésus-Christ là, c'était un homme dans le ventre de Marie. Mais tu as dit que Marie l'a enfanté comme un enfant. On a dit que un enfant vous serait donné. Mais tu as dit que c'est Dieu. Un enfant. C'est pas un Dieu qui sera donné. Non, c'est un enfant. Qui va donner l'enfant là? Qui va donner l'enfant? C'est Dieu qui va donner l'enfant là. Quel Dieu? Dieu créateur. Est-ce que c'est Jésus? En fait, ici là, c'est ce qu'il dit là, vous ne pouvez pas comprendre. On va conclure. On va pas tirer le débat. C'est comme vous n'avez donné aucun verset. Suivez bien. Je n'ai pas donné le verset. Je vais laisser le verset. Suivez bien. C'est comme je veux que vous puissiez comprendre quelque chose. On arrête le débat là comme ça. On va arrêter le débat là comme ça. Mais sachez une chose. Jésus-Christ, il est Dieu. Ça c'est un. Ça c'est ce que je veux dire. Mais nous, moi là, quand je vais me lever là, je vais continuer de prier jusqu'à ce que Jésus-Christ vous croise. Quand il n'y a rien à faire, quand Jésus-Christ va vous croiser là, vous-même vous allez venir salir. Vous allez Jésus va nous croiser. Vous allez prier chez nous. Vous allez prier chez nous. Et qui va l'envoyer chez nous pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, Papa, oui? Parce que toi tu ne sais pas Jésus, il est qui réellement. Maintenant, toi tu veux que nous le suivons. Non. Jésus là-haut. Pas que je ne sais pas. Est-ce que Jésus et le Père sont est-ce que Jésus et le Père, ils sont même chose? Identiques. Vous voyez, non? Jésus dit c'est faux. Tout ce que tu dis, Jésus. Jean 14, 28, Jésus dit le problème. Laisse on va lire, c'est la parole de Jésus. C'est la parole de ton Dieu. Hein. Faut pas t'amuser à ça. Jésus dit dans Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais. Oui. Mais je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car, faut écouter bien. Car le Père est plus grand que moi. Qui est plus grand que qui? Question. Pardon, parler dans mon on va répondre, on va pas dire. Le Père est plus grand que Jésus-Christ. Merci. Vous avez dit tout à l'heure que c'est identique. Continuez. Non, le Père là-haut. Le Père là-haut. Oui. Il est plus grand que Jésus ou bien il est plus petit que Jésus? Il est plus grand que Jésus. Est-ce qu'ils sont même chose? Est-ce qu'ils sont même chose?
Parce que tu as dit ici qu'ils ont dit la même chose. Est-ce qu'ils ont la même chose? C'est toi, tu es seul, mais est-ce qu'ils ont la même chose? Les vieux débats, c'est dans ta tête. Est-ce qu'ils sont la même chose? C'est identique. Par rapport à répondre à cette question, il ne faut pas fuir. Est-ce qu'ils sont la même chose? Oui, ils sont la même chose. José a menti. Ils sont la même chose. José a menti. Tu veux bien. Attends, pas que Jésus, là, dans ces paroles-là, il n'y a aucune mention. Mais il dit le Père est plus grand que moi. C'est-à-dire, il dit là, dans ces paroles, il n'y a aucune mention. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que le Père est plus grand que moi? Attends, si tu vas faire comme ça là, tu vas mélanger les choses. Il y a Jésus-Christ là, hein? Tu vois comme ça là, non? Il n'y a aucun mensonge dans toutes ces paroles. J'ai compris, mais est-ce que le Père est plus grand que lui? Il est quand Jésus parle, quand Jésus est sur la terre en train de parler, Jésus-Christ là, le Père est plus grand que lui. Le Père qui est plus grand que lui, c'est qui? Parce que lui, il a laissé le Père plus grand au ciel. Et puis il est venu sur la terre. Maintenant le Père comme un être humain. Attends, quand il était sur la terre. Un être humain qui est sur la terre ne peut pas être encore même chose. Est-ce que tu comprends? Attends, il n'était pas Dieu. Que vous ne pouvez pas mais il n'était pas Dieu sur la terre. Il n'était pas Dieu sur la terre. Sur la terre, là, c'est un être humain qui est venu comme le Messie. Le vieux, moi je vais, on va clore. Mais c'est pas vieux, c'est ton frère. Moi je suis pas vieux. Pardon. Ok, pardon. C'est pas lui, c'est trop. C'est ivoirien, mais je vais prier en langue de te convertir. Mais le frère, il y a une chose aussi que je voudrais savoir. Puisque si Jésus est Dieu qui est sur terre et qui peut tout faire, pourquoi il consulte toujours celui qui est au ciel là pour avoir son C'est pour nous amener à prier, pour que nous puissions nous dépendre de Dieu. À chaque fois que nous sommes dans des difficultés, dans des problèmes, que nous sachions qu'il y a un être suprême qui est en haut et que nous pouvons nous approcher de lui pour pouvoir dépendre totalement de lui. Est-ce qu'il voulait mourir? J'ai dit que non. Il est venu, il dit que c'est lui-même qui a donné sa vie, livré sa vie, et parce qu'il il est capable de reprendre sa vie. Maintenant, pourquoi, au moment qu'il était proche de la croix, il a commencé à demander à Dieu le loyer de ça, mais indépendamment parce que le corps humain comme ça là. Donc Jésus avait un corps humain et son esprit était divin, donc cet esprit divin là a été remis à un autre. Puisque son esprit a été remis à un autre, il y a quelqu'un d'autre qui a pris son esprit. Celui qui a pris son esprit là, c'est le divin ou bien c'est l'humain? C'est qui a pris son esprit? C'est là la question. Qui a pris l'esprit de Jésus? L'esprit de Jésus là, c'est divin. C'est qui a pris son père? Qui a pris? C'est Dieu son père. Son père, est-ce que son père a un esprit? Son père, l'esprit, il n'est pas. Donc son père, donc Dieu a combien d'esprits? Un seul esprit. Maintenant, un seul esprit. Maintenant, l'autre esprit là était en Jésus et l'autre esprit était au ciel. C'est celui qui était au ciel là qui était le Père. C'est ça que vous voulez dire. Et que maintenant que le Fils veut rendre son esprit, il rend son esprit à l'esprit qui est le Père. Donc ça fait deux esprits. Soudain, vous ne comprenez pas. Mathématiques, vous ne comprenez pas. Ok, expliquez. Par exemple, vous là où vous êtes là, j'ai mon esprit. Vous avez, par exemple, votre parole, votre être, votre corps là, avec votre âme, ou la silhouette quand tu marches là. Pourquoi j'ai parlé de ta silhouette? Mon esprit, mais je dis dans Luc 23, verset 46 qu'on a lu là. Il dit, Père, je remets mon esprit. Et en ce moment, on dit, il est mort. Ou bien, donc quand on a pris son esprit, il est mort. Qui a pris son esprit? Est-ce que c'est un esprit qui a pris son esprit? Son père. Donc son père est esprit mais le corps. Donc quand son père étant esprit, a pris l'esprit de Jésus. Ça va faire combien d'esprits maintenant? Ça fait combien? Non, c'est le même esprit qui est au ciel qui communiquait avec Jésus. Non, ça fait combien d'esprits? C'est un seul esprit. Donc l'esprit que Jésus a rendu là, c'était un montage. Donc c'est pas vrai esprit l'a donné. Puisque vous avez dit le Père est au ciel pendant que Jésus est sur terre, le Père est esprit. Dans Matthieu 3 verset, on dit lorsque Jésus fut baptisé, une voix fit entendre des cieux qui disait celui c'est mon fils qui a toute mon affection. La voix qui venait des cieux là, qui parlait là-bas, le Père. Maintenant, est-ce que le Père quand il parlait là, il était humain ou il était esprit? Maintenant, s'il était esprit, on dit qu'en ce moment là, on veut l'esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. C'est ça. Donc il y a un esprit qui est descendu sur Jésus. Et puis un autre esprit qui est au ciel, ça parle.
diviser les choses comme ça, tu vas compliquer les choses. Ah, mais c'est Dieu qui a fait ça. C'est pas moi. C'est pas divisé. C'est le même esprit qui était en Jésus. C'est le même esprit qui était au ciel. Donc c'est le même esprit qui était en Jésus. Qui était en Jésus. Voilà. Qui était où? Au ciel. Au ciel. C'est le même esprit qui alimentait. C'est le même esprit qui est au ciel qui alimentait Jésus sur la terre. Maintenant, l'esprit qui est au ciel là, on nous dit qu'il a fait descendre un esprit qui est comme une colombe. La colombe qui descendait là, c'est un esprit, mais c'est pas un esprit. Qui a pris un corps, oui. Non, il n'a pas encore pris un corps. Il est en train de descendre sur un corps qui était déjà formé. Non, la colombe là même, c'est pas un corps, non. C'est un esprit. La Bible dit c'est un esprit. C'est un esprit, mais c'est comme une colombe. Comme une colombe. C'est un esprit. C'est un esprit. Donc c'est un esprit, c'est pas une colombe. Il est descendu sur Jésus. Est-ce que la colombe était sur la tête de Jésus? Non. C'était pas une colombe qui était sur sa tête. C'est un esprit qui est descendu sur lui. Maintenant, l'esprit que Jésus a donné là, c'est l'esprit que Jésus avait, comme nous tous nous allons rendre. À un moment donné, il faut accepter de dire que, en réalité, Jésus était comme il a dit, c'est le Père lui-même qui m'a envoyé. Jean 8, verset 42 et Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Je juge et mon jugement est vrai parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans Hébreux 10, verset 5 à 7, il dit, c'est pourquoi Christ venant dans le monde a pris la parole et dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Donc, Jésus était, il a comme nous tous nous sommes des esprits avant d'être des corps. Tous les enfants qui vont naître demain là, leur esprit est créé. Ceux qui vont naître dans 10 ans, c'est déjà créé. Il suffit maintenant que l'ange vient et met l'esprit dans le comme le prophète l'a dit, le 40e jour, celui de 4 fois 40, et l'enfant, il commence à vivre dans le ventre. Sinon, les premières semaines là, il n'y a pas d'esprit. En ce moment, si elle divorce là, elle avorte là, il n'y a pas un esprit, c'est un grand péché, mais il n'y a pas un esprit dedans. L'esprit maintenant, c'est quand le temps assigné arrive, que l'ange vient avec l'esprit, il met dans le ventre de l'enfant, et l'enfant commence à vivre déjà dans le ventre de sa maman, elle commence à aller s'hospitaliser. Donc l'esprit de Jésus a été créé, comme a été dit, selon votre verset de Colossiens 1, verset 15, il est le premier de toute la création, parce que les prophètes, leurs âmes ont été effectivement créées, les âmes des prophètes ont été créées avant les humains. Donc Jésus fait partie des âmes qui ont été créées en premier. Donc Jésus est un être humain, un serviteur. Donc merci frère Robert, on va arrêter ici, frère Froid, les gens sont presque fatigués. Vraiment, on remercie tous les parents qui ont assisté. Et les parents musulmans aussi qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Mais rappelez souvent les unités là, c'est important aussi. Maintenant, le pasteur qu'on va saluer là, chacun aura donné pour lui, on va aller saluer le pasteur. Il ne faut pas après le pasteur va dire Tondé m'a converti. Et après, quand j'ai eu des problèmes, Tondé m'a laissé. Vraiment, ça va pas. Il y a des questions? Ok, donc pasteur, on vous remercie. Il y a des questions. Ok, il y a quelqu'un qui a une question? Donne le micro. Ok. J'ai dit merci. C'est un musulman, mais c'est un chrétien. C'est un musulman, c'est un chrétien. Non, c'est un musulman, c'est bon. Non, si c'est un musulman, c'est bon. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci pour justement ce que vous avez organisé pour pouvoir vraiment mettre de la lumière sur, en tout cas, la divinité, que ce soit la divinité de Jésus que vous n'arrivez pas à accepter. Mais quand on parle de Dieu, c'est dans le seul but de faire comprendre, c'est-à-dire qu'on essaie de voir, en tout cas, éclairer des zones d'ombre pour que les gens puissent pouvoir comprendre. Voilà. C'est vraiment une très bonne chose. Merci. À votre niveau, Jésus n'est pas Dieu. À mon niveau, Jésus est Dieu. Je vais prier. Quand je vais vous croiser, vous allez dire qu'il est Dieu. Merci. Excellente soirée à vous. Merci. Ok, on remercie tous les parents. Salut ma frère. Salut ma parent. Salut nous ici. Voilà, merci. Il n'y a pas de quoi. Merci. Voilà, il n'y a pas de quoi. Donc, on remercie tous ceux qui nous suivent. Vraiment, ça a été un excellent échange comme vous l'avez constaté. Voilà, donc, on reste dans la collecte des fonds. Voilà, pour aller saluer le pasteur. Il a rendu sa démission. Il n'est plus pasteur, il n'a plus de salaire. Mais il est tombé malade à l'hôpital. C'est pas simple. Donc, on a déjà eu quelque chose de 15 000, mais c'est 20 000. Si on a eu 30 000 ou 40 000, on va aller remettre. Il y a des parents qui pensent qu'ils vont envoyer 500 à cette petite. Il faut envoyer, ça va servir. Actuellement là, il n'y a pas de petite chose. C'est 100 francs de donner. Ça, même si je joue que bon, c'est bizarre. Ça va le prendre en place.